Eh bien bonjour, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Tchats de tête avec nos sociétaires préférés. On va commencer par les présentations. La petite souris de bibliothèque, Christiane Bouvard. On applaudit Christiane. C'est toujours un grand plaisir de venir. Et ben moi aussi, c'est un grand plaisir. Et puis on va lutter contre la morosité. Exactement, là on est là ambiante, pour rigoler, pour s'instruire, pour avec des bonnes histoires, les fameuses bonnes histoires d'André, ses anecdotes aussi, hein, s'il n'a pas d'histoire drôle, parce qu'il a bien révisé, je pense, André. Donc on ne présente plus notre Gérard Rolls à nous, André Biangou. Est-ce que tu crois qu'avec ma petite tête là, je peux réfléchir longtemps? Non. Et il est passé des ondes radio aux ondes de télé, Roland Brochard. Voilà, bah, très heureux de vous retrouver encore une fois. Et c'est vrai qu'on nous a demandé, André, quand est-ce que vous refaites les Tchats de tête? Parce que maintenant, c'est une émission que tout le monde nous envie, hein, sur le web, partout, ça fait du bruit partout. On peut nous entendre, nous voir dans le monde entier, n'ayons pas peur des mots. Et c'est agréable, comme ça, de transmettre un peu de connaissances et puis d'humour aussi, on le disait à l'instant. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On va commencer par la tradition, une citation, une petite citation. Alors le mot, entre guillemets, long, le mot, entre guillemets, long, est plus court que le mot court. C'est dingue, non? Qui est-ce qui a dit ça? Non mais... le mot long est plus court que le mot court. Ah, qui connaissait que de l'eau. C'est dingue. Alors... Ah, fou? Il est éclairé, on va dire. Il est éclairé. Un humoriste, dessinateur Oui, dingue, éclairé. dingue. C'est un classique, c'est un grand classique. Raymond DeVos. Non, mais il est du même pays, on va dire, d'origine belge. Alors, s'il est d'origine belge, Attention, il va nous sortir toute la famille royale. je ne connais, Un humoriste belge, dessinateur belge. Bon. connais aucun nom de la famille royale belge. Hergé? Non, plus récent, toujours en vie d'ailleurs. On parlait un petit peu dans les coulisses de BD. Il fait pas mal de BD, il dessine beaucoup. Ah oui, ben voilà. Il dessine peut-être des chats, alors qu'est-ce qu'il dessine? Philippe Gueluc, le grand Philippe Gueluc. Le mot long est plus court que le mot court. C'est dingue, non? Philippe Gueluc. Voilà, bravo. C'est normal que Christiane trouve. Non, alors là, Parce que la souris de bibliothèque et le chat. Donc, alors là, il a réfléchi. On se regarde tous les jours dans La Voix du Nord, dernière page. Ouais. Il y a le toujours petit un mot, petit le gag petit dessin de Philippe Gueluc. Une question sport pour André. Je sais pas. Pas Paris-Roubaix. il y a Allons-y. Paris-Roubaix, non, c'est pas une question, c'est une question d'actualité. Le mois de juin, on va dire, le mois de juin, et puis c'est... Oui, nous sommes à Roland-Garros. Roland-Garros, on a fêté quoi le 5 juin, là, justement, le 5 juin, on a fêté un anniversaire particulier, on a fêté les 40 ans de quoi? Il y a eu De la réussite de Yannick Noah. De la réussite de Yannick Noah. Allez, double réponse. André Roland, la victoire, les 40 ans de la victoire, déjà, la 40... Il jouait contre qui déjà à l'époque, là, en victoire finale? Mats Wilander. Mats Wilander, bravo. Tu étais, André, tu te souviens encore? Oui, c'est un Suédois. Oui, pas Yannick. Hein. J'ai regardé même le match, j'étais encore. Ouais. À Roland-Garros ou dans ton canapé? Comment? T'étais à Roland-Garros? Roland-Garros ou dans ton canapé? Je me sens bien quand je regarde ça chez moi. Ah oui. Et tu te souviens bien, là, c'était incroyable. Il n'était pas forcément favori. Mais bon, voilà. Il a grimpé les échelons. Mais ce qui est plus curieux, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a pris sa place. Non. Et là, on a encore vu cette année. Là, on est tous partis. Laminé. Donc, on espère, on croise toujours. Il paraît qu'il y a des petits jeunes qui arrivent. Oui, il y a des petits jeunes. Il faut peut-être encore attendre 40 ans. Ouais, mais bon, on aimerait bien avoir une victoire tricolore. On a eu Marie Pierce aussi. N'oublions pas, chez les femmes. Exactement. Mais maintenant, elle parle à la télé. C'est vrai. Elle est France commentateur. Maintenant, Yannick, il chante. Hein. Non, mais il fait tout, lui. Hein. Il a été entraîneur et puis on connaît sa carrière musicale avec son célèbre chanson La victoire aussi en Coupe Davis. Ils ont fait la chenille, la danse Saga Africa. Bonne chenille, c'était bonne chenille, mais bon. Ils étaient fous de joie. Et c'est vrai que dès le début, il respirait la joie de vivre et il avait une présence à l'écran. Il transmet, il transmet beaucoup. Toujours dans les anniversaires, le 5 juin aussi. Qu'est-ce qu'on a fêté? On a fêté un anniversaire particulier d'un monument français. Et on a fêté les 1000 ans d'un monument français. Oui, d'ailleurs, c'est le Mont Saint-Michel. Oh, bravo. Alors, plus précisément, oui, t'es dessus.
Oui. T'as localisé, mais les 1000 ans de la construction du Mont Saint-Michel. de l'abbaye. Hein. De l'abbaye. De l'abbaye. Voilà, bonne réponse, André. Ben, il est fort, André. Les Oh, anniversaires. C'est parce que j'essaie de suivre. Hein, donc voilà. Et vous savez combien il y a d'habitants? Bon, je ne veux pas vous piéger, mais combien il y a d'habitants en permanence au Mont-Saint-Michel? On peut même les saluer parce que là, il n'y en a que 27. Il n'y a que 27 habitants et ils recueillent quand même 3 millions de visiteurs par an. Vous imaginez? Oui. Hein, donc, et puis il y a la fameuse, Oui, omelette, l'omelette. l'omelette de la mère Poulard. Alors, comme quoi, 27 personnes font mieux que tout un pays, parce qu'il y a des endroits où on n'arrive pas à recevoir. Après, je dis pas que ce sont les 27 qui accueillent, qui organisent. Ah ben, ils sont que 27 habitants. À mon avis, ils donc doivent ils pas sont actifs là-dedans. Ouais, peut-être, ou bien ils sont. Oui, ils doivent être retranchés, mais ils doivent être dérangés tous les jours, t'imagines, t'as des murs. Maintenant, on doit se garer maintenant un peu plus loin, parce qu'on va se garer directement devant. Il y a des navettes. Ah, mais imaginez, Il y a des mais ils sont navettes. victimes, hein. Il y a beaucoup de sites comme ça touristiques qui sont victimes de leur succès, ça Oui, abîme. tout à fait. Ça abîme, hein. Donc il faut surveiller tout ça. Donc voilà, le Mont Saint-Michel à Milan, l'abbaye du Mont Saint-Michel à L'abbaye. Milan. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? De quoi on va parler? Bon, on va faire une petite histoire drôle. Je vais commencer. Ah, Allons-y. attention, roulement de tambour. Et j'espère que vous allez rire. Je vais essayer de ne pas me tromper. Dimanche, 6h du matin. Genre, l'homme se lève sans bruit pour ne pas réveiller son épouse. Où vous situez le truc? Il charge son VTT dans la voiture et s'en va. On va faire un petit peu de vélo. Arrivé sur le parcours, il se met à tomber des trombes d'eau. Il ne voyait rien. Sa matinée est foutue. Il décide donc de rentrer chez lui. Il se déshabille sans faire de bruit encore une fois et se recouche doucement. Ça, doucement. Ah, c'est les jeux de tête, hein. Et se recouche doucement tout près de son épouse et lui chuchote à l'oreille. Il pleut comme vache qui pisse. Et elle lui répond: quand je pense que l'autre idiot est en train de pédaler. Ah ben oui, mais... Ça sent le vécu, André, non? Ah non. ouais. Vous faisais pas de vélo, André. Non, mais pour elle, le monsieur est parti. Mais oui, mais c'est ça. La Ouais, bien saisie. c'est parti. Et il y a peut-être son amant qui arrive. Et putain, c'est pas moi qui fais. Alors qu'il pédalait, là. On ne sait pas si ce n'est pas dans un rêve. Ah oui, bon, on va l'excuser. On va l'excuser. Aïe, 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 aïe. Question. Allez, on va dire cuisine ou question, on va dire animaux, zoologie. Où je retrouve ma petite feuille. J'ai tellement fait de questions aujourd'hui. On va parler homard. Ah, j'arrive. Attention, Ah non. Ouais, c'est pas Omar Sharif, c'est pas personnalité. Tout de suite, Roland. attention, ça fait, Omar Sharif, le roi du Non, buto. mais ça fait Le partir- roi du tiercé. ça fait partir un président de l'Assemblée, les homards. Ah oui, le président de l'Assemblée nationale, oui. Il a de Rugy. démissionné pour les homards. De Rugy, c'est de Ouais. Rugy, le homard. Ouais. Qui a rugi aussi de plaisir. Alors, par où urine-t-il? Ah bah, tu vas pas me dire par son méa urinaire ou par ses... Il y a une petite astuce, hein. Si je dis ça, c'est que c'est pas par l'origine habituelle. Bon, donc par la bouche. Non. Ah, les antennes? Non. Un peu difficile. Attention, le PS. Ah ouais. Voilà. Alors, par les yeux. Par les yeux, bravo André. Il urine par les yeux. Eh ouais, c'est pas des larmes, hein. C'est de l'urine. Donc, Bon, quand l'eau, on c'est- pleure, on urine. Non, lui. Ah, lui, ah bon, Lui, ah, lui, lui. mais nous, non. Non mais c'est fou, hein. Nous, on c'est pleure, mais lui... Bah, c'est pas, hein. Il urine, il y a des petites glandes qui excrètent son urine par les yeux. Alors là, on bouge un coin. Bon, donc on peut imaginer qu'il pleure jamais. Bah, il peut, justement, on posait la question, est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il crie quand on le met dans l'eau bouillante, le pauvre? Quand on le... Oui. Eh ben non, il crie pas. Il y a un petit bruit, mais c'est pas dû à son cri. Et quand même, je me demande comment on a trouvé ça. Le scientifique qui a trouvé ça. C'est pas évident. Bah, il a dû chercher d'où il venait, il ne trouvait pas. Il n'y a pas de... chercheurs forts, hein, Il n'y a pas de sortie traditionnelle en bout de queue. Et donc, il dit, ah, qu'est-ce qu'il disait, hein? Donc, par les yeux. C'est pour ça, en plus, on ne mange pas la tête, donc ça tombe bien. On ne mange pas. Ah, il vaut mieux. Bon, parce qu'en plus, on le met dans Dans l'eau chaude. l'eau chaude tout vivant. Ouais, ah, c'est cruel. Hein. C'est pas criminel, ça? Oh, pardon. C'est cruel. Mais bon, il paraît qu'il faut que ce soit bien bouillant. Il ne faut pas monter la température doucement. Parce que ça, c'est encore plus cruel. Je crois.
Alors, vous savez qu'il y a 2 sortes de pinces, le homard. Alors, Alors, c'est quoi leur fonction? On reste dans le homard. Là, il y a Roland, il va plonger, là, regarde. Ouais, Roland, il est en train de plonger. Je Là, il y a- plonger pour attraper le Roland, il homard, va- alors, il y a une pince qui sert pour la chasse, Ouais, avec un petit arc. pour ne pas attraper les autres. Alors, une Pour prochaine- attraper les autres bébés. Est-ce que tu avais déjà vu, on mettra une photo du homard, comme ça on comprendra. Donc il y a 2 pinces, une pour, tout simplement, Pour couper. pour couper, D'accord. et une autre pour Pour casser. concasser. Pour casser. Casser, ouais, broyer. Broyer, c'est pour les petits coquillages. Une pour pincer, pour couper, pardon, et une pour tabasser, casser, broyer. C'est incroyable comme c'est bien fait. Il a 5 paires de pattes, on va le voir sur la photo, il a 5 paires de pattes. Les fameuses pinces coupantes et la pince broyeuse. Et vous regarderez, il y a une paire de petites pinces, et après il y a 3 paires de pattes classiques il marche au fond de l'eau. Puis il se cache. Puis là-dedans. Puis dès qu'il passe. C'est Ça- une intelligence naturelle, ça. Ouais, et puis il a développé. Après, bon, c'est vrai que c'est pas pratique d'avoir de gros bras comme ça. Alors, et la différence avec la langouste? C'est tout simple. Hein. La langouste, Oh, il n'a pas de pince. eh ben, il n'y a pas de pince. André, c'est le roi des crustacés. Là. Et on continue. Alors, j'ai été un peu au-delà des choses. Alors, on a la langoustine aussi qu'on connaît et l'écrevisse. Encore une fois, on va faire la totale, hein, qui sont plus proches du homard que de la langouste, par exemple la langoustine, parce qu'elles ont aussi des petites pinces. Mais c'est quoi la différence entre la langoustine et l'écrevisse? Toute simple, plutôt l'habitat. C'est en mer. Et Alors, c'est tout petit, les La langoustine, c'est en mer, C'est petit. et les écrevisses, c'est pas en terre. Hein. C'est où? C'est à l'eau, En eau douce. L'eau du robinet. dans l'eau douce. En eau douce. Eh bien, bravo. Vous êtes très fort. Alors, les langoustines dans l'eau de mer, dans l'eau salée, et les écrevisses, on parle des écrevisses d'eau douce. Hein. Et le petit nom italien des langoustines, des fois vous allez au restaurant, c'est les scampi. Vous avez peut-être déjà entendu parler des scampi. Ah. Vous verrez sur les cartes, ils font Des scampi. Scampi, on fait des croquettes de scampi. Mais il faut qu'elle fasse attention en ce moment parce que je crois qu'il y a des écrevisses invasives Oui, qui nous arrivent. c'est les là, des américaines, rouges, les pattes des- rouges. Oui, oui, Ouais, oui. les pattes rouges qui, Et là, on peut qui les. risquent de toutes les manger. Ouais, alors les pattes blanches et les pattes rouges. Et il Donc, paraît qu'elles sont pas bonnes à manger. les pattes rouges, non. Mais pourquoi on nous les envoie, nous? Ah ouais, ça arrive des Non, États-Unis. c'est- Elles ont fait l'inverse de Christophe Colomb. Tu sais. Ils ont immigré. Et non, mais il y en a plein. C'est vrai que ça fait des ravages. Hein. Et Ah ouais. c'est très vorace et puis ça tue tout. Mais vous trouvez normal qu'on se fasse arnaquer tout le temps comme ça? Bah ouais, c'est honteux. Les Américains encore. C'est encore les Américains. Attendez. C'est encore un coup des Américains. Non, mais ça va. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être accueillir un nouveau sociétaire. Mais pourquoi pas? Notre ami François, pilier de Beffroi Vision. Saint-François, allez. On fait tourner. Et pas les serviettes, hein, je te voyais, Roland. Et on se retrouve pour un nouvel épisode, on le sait, mais un nouveau chapitre avec François. François Capet, le pilier de Beffroi Vision, il connaît, c'est l'encyclopédie de Beffroi. Merci, merci. Les intervieweurs, il interviewe tout le monde. Il fait des interviews qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les archives, tout le temps, partout, sur Facebook aussi, mais sur YouTube. Et sur YouTube. Et surtout sur YouTube. On peut- Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, c'est facile, vous aurez les actualités, le journal de la semaine, tous les reportages qui sont faits, et c'est riche, toutes les semaines, des magnifiques reportages sur la locale, sur les communes avoisinantes. Donc vraiment, il faut y aller, il faut s'abonner, il faut cliquer sur Instagram, sur Facebook, les amis de Beffroi Vision évidemment, mais la page de Beffroi Vision. Voilà, un peu de publicité, Ça fait pas mal. de l'auto-publicité. quoi. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Question sport. François, grand sportif. On retourne. Il n'y a pas que André qui a le droit à avoir une question de sport. On sait ce qui va se passer l'année prochaine. On pense à moi, hein, ça c'est sûr. On sait ce qui va se passer l'année prochaine en 2024. Les Jeux Les Les Olympiques. Jeux Olympiques, vous avez vos places, vous avez tous vos places. Ah oui, bien Ouais. sûr. Mais On Ouais. a fait un crédit sur 10 ans. On pour a un avoir crédit sur quelques 10 ans. places. Vraiment, On a les acheté une place pour 4. les plus bas prix, oui. Et on va un quart d'heure par personne, on sort. Donc, c'est Les incroyable. strapontins. Alors c'est sûr qu'il y a tellement de demandes, c'est mondial, hein. Il n'y a pas que les Français qui veulent aller au JO, mais c'est vrai que là les places restantes c'est hors de prix, hein. On est sur des tarifs prohibitifs et bon, ça sera vendu ou bien... Alors il paraît que les collectivités locales en ont aussi, donc il y aura peut-être distribué pour les clubs, parce que
les sportifs ont le droit aussi d'aller voir. Il y a même des familles de sportifs, il y a des sportifs de haut niveau qui disent je ne peux même pas inviter ma famille pour venir me voir. C'est quand même fou. Hein. Mais bon, encore faut-il, j'espère que tout sera réglé, parce que c'est pas... Donc en tout cas, pourquoi les JO, on dit Paris 2024, mais il n'y a pas qu'à Paris. Il y a d'autres villes françaises qui vont bénéficier de jeux, d'épreuves, notamment qu'est-ce qu'il y a comme ville, bien sûr. Lille. Il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Nice aussi. Donc déjà, ils ont des structures, donc ça va voyager quand même pas mal hein, dans la France. Donc tout le mois d'août, je crois que c'est au mois d'août, ça va être une animation nationale. Bon, je sais pas, il y aura peut-être des écrans géants, il y aura peut-être des choses dans les... Bon, je pense qu'il faut jouer le jeu, mais bon, après, c'est vrai que on ne pourra pas tous être dans une enceinte sportive. Qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs à Lille? Alors, on précise à Lille, plutôt Villeneuve-d'Ascq. Et c'est là le sujet de ma question. Quelles sont les épreuves? Au Stade Pierre-Mauroy, il n'y a pas que Mylène Farmer, hein. Il y a aussi les JO. Il y a les JO. Quelles épreuves on va pouvoir observer ou voir soit sur place, soit à la télé? Allez, le lancer de javelot. Le lancer de javelot. Non. Eh non, pas d'athlétisme. Le rugby, non? Non, pas de rugby. Je ne sais même pas si le rugby est olympique. Bah non, je ne sais même pas si c'est là. Voilà, c'est pour ça, Roland. Non. Gravé. Il y a le tournoi des destinations, Oui. mais pas Jeux Olympiques. Il y aura la Coupe du Monde aussi. Il y a la Coupe du Monde de rugby bientôt. Oui, de rugby, oui. Hein. Donc, quelles sont les épreuves? Alors, je sens André qui saute, il dit j'ai la réponse, mais il ne dira rien. Il va peut-être aller faire des interviews. Peut-être André, il y aura un pass pour aller interviewer les sportifs. Bon, bah, il faut toutes les faire alors. L'athlétisme. Piscine, Non. dans le Pierre-Mauroy, non, ils ne vont pas mettre une piscine. L'athlétisme. Tennis. Non, pas de tennis, pas d'athlétisme. Oh. Vous n'avez pas entendu qu'est-ce qu'il allait avoir, les phases finales de quelle discipline? Alors Cécile nous dit un truc là. Phase finale féminine ça serait et masculine. peut-être du basket. Et on est Basket. champion olympique. Alors il y aura du basket, il y aura les merci, phases Cécile. préliminaires, il y aura les préliminaires hommes et femmes. Ça te plaît ça les préliminaires? Oh là là. Non, ça y est, tout de suite. Alors les préliminaires pour Roland, les préliminaires hommes-femmes de basketball, donc ça peut être intéressant. Mais il y a aussi une discipline sportive où même on excelle depuis des années, on est champion du monde, on alterne champion Le du beach monde. volley. Non, c'est bien tenté, mais non. On excelle, hein. Donc champion olympique, champion du monde. Handball. Le bowling. Handball. Le bowling. Le handball, le bowling. On est peut-être champion du monde de bowling. Bah oui. Mais c'est pas olympique, je crois, le bowling. Hein. Donc Manque de le bol. handball. Ah, pas Handball. encore. Oui, handball. Handball, c'est faut dire. handball. Handball. Parce que je Handball. crois que c'est suédois, je crois, le handball. Donc c'est allemand. Il faut dire ball. Il faut pas dire ball. Sur le rôle des Allemands. Donc voilà, donc c'est intéressant quand même. On aura des belles épreuves à visualiser localement. Donc ça va aussi animer et économiquement parce que là, ça va. Ouais, la région. La région, ça va. Il faut un petit peu en profiter. Il faudra en profiter. J'ai une nouvelle question intéressante, c'est les fameuses collections. On connaît tout. Alors, j'ai pas toute la liste des collections, les collectionneurs. Alors, bien sûr, on va faire dans les deux sens parce que c'est quand même des fois. Bon, je vais donner l'objet qui est collectionné et vous me direz ou inversement. D'accord? Bon, là, on va commencer par une connue. Bah, une connue. On en connaît tous. D'ailleurs, qu'est-ce que vous collectionnez? Roland, tu collectionné quand tu étais jeune ou encore maintenant? Non. Bah, me dis pas les femmes, hein. Me dis pas les femmes. complètes Me dis pas les femmes, on en a enregistré. Non. Pas de collection. Pas de collection. Jamais timbre, non. 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 Collectionner les bons points à l'école? Il n'y a pas eu beaucoup. Non. Donc c'était pas un collectionneur de bons points. Christiane? Non, je collectionne des cartes, mais pas toutes Des les cartes, cartes, des l'écrivain. cartes postales. Ah, les cartes postales. Ouais. Vous voyez des cartes le Ça fait voyager. Oui. Bah, non, c'est plutôt les lieux que j'ai vus, que j'ai aimés. Ah d'accord. Donc quand tu vas en voyage, ou tu des prends, musées, tu oui, prends toi-même, tu je fais t'envoies. pas de photos, je préfère acheter Tu t'achètes quelques une cartes carte postales. locale et Ouais, puis ouais, ça, tu as ton souvenir. Moi, tu es sûr Voilà. que. Ouais. Au moins c'est la photo est photographe. bien faite. Elle est bien faite. Donc faut qu'il y ait collectionneur de du cartes. boulot. Et toi, François? Alors la première collection que j'ai faite, parce que je suis un collectionneur de collections, eh bien c'est les sucres. Enfin, pas les sucres, Ah, mais j'y passe, il faut que les je sucres regarde. emballés. D'accord. Ouais. Faudra que je retrouve. Au prochain truc, je te dirai comment tu t'appelles. Comment je m'appelle? Ouais. Bah, c'est Est-ce que tu le- glycophile, un truc comme ça. Ah oui, glycophilie. Et en fait, alors, diabétique. j'étais- Ah oui. Non, j'étais Comme tout glucose. petit. On était dans un hôtel, ma famille et moi, et quelqu'un mangeait peut-être seul, etc. Et puis il nous a dit, bah, le petit il collectionne pas les sucres parce qu'il y avait des emballages. Ah ouais. Et puis, pauvre,
Et voilà. Et t'as combien de sucre aujourd'hui? Bah, je sais pas comment ça se dit, en kilos? Je n'en ai aucune idée. En kilos. Combien ça Parce que c'est plus de l'accumulation qu'autre Ouais. chose. Et ça puis, conserve bien? J'en ai aucune idée non plus. Parce qu'il faut pas une petite souris, hein, faut pas. Non. Là où elles sont placées. Et le taux de glycémie est combien? Et là, par contre, il tu n'y mets. a pas de fourmis, pas de. Non, et par contre, tu Juste n'es pas de- bouger une boucle à sucre, comme on dit? Non, même pas. Non, c'est une passion. pas. Mais c'est vrai qu'il Mais c'est y a pas des. une passion, hein. Non, c'est plutôt une folie accumulative qu'autre chose. Voilà. Et ça pour toutes s'échange, mes les autres sucres? éditions. Non, pour toutes mes autres collections, pardon. Ah ouais, vas-y. Mais après, non. Tu collectionnes quoi sinon? Oh, j'ai collectionné les timbres, Ouais. les télécartes, les cartes postales, les bouquins. Donc c'est vrai que les télécartes, ah oui, les cartes téléphoniques, ah, c'était incroyable ça aussi. Hein. Collectionner, il y avait toutes des publicités. Les pins? Les pins. T'as jamais collectionné de pins? Ah si, bon, mais car- modérément. Hein, Ouais. Tu t'en mettais partout là? Non. Monsieur Pins? C'était la folie des pins, hein, c'est Ouais. vrai que- C'était incroyable. Ah bah justement, Moi, il y en avait des beaux quand même. Hein. André rigole dans le public. Là, André, il ne sort même pas du pins. On va faire ça peut-être pinces. en pins. Il y a même eu un pins, le cadeau. Ah ouais, il n'y a pas eu un pins Beffroi Vision? Avec le beffroi. Non, il y a eu un pins CJBB, Ah oui, et je n'en dirai pas plus. c'est le basket ça. Oui, Il y avait un pins du basket. Ouais. tout orange, Tout orange, comme le Voilà. ballon. comme le ballon. D'accord. Que collectionnent les placomusophilie? Alors, on en connaît tous. Placomusophilie. Alors, il y a peut-être. Il faut décomposer le mot. Bon, philie, c'est l'amour social. Ils sont tous comme ça. Ok. Philie, aimer. Placo, Museau. les collectionneurs de plaques. Oui, donc Oui, c'est toutes ça. des couleurs, Ouais. tout ça, les différentes épaisseurs. Non, c'est pas Ça se ça. fait, moi, je trouve. Moi, je pensais plutôt aux plaques publicitaires. Oui, c'est Alors, ça. il y a une histoire de publicité derrière, donc il y a plaque ou, on va dire, voilà. Mais museau, ça vous fait penser à quoi? Quand on va à une soirée, il y a toujours un qui dit ah, je peux garder ça quand on débouche une bouteille. Ah, les chapeaux de champagne. là. capsules. Ouais. Comment ça Ah, s'appelle alors Capsules, ça? je sais pas. Bah, justement, placo, museau, vous avez déjà entendu. Les muselés. Ah, les muselés. Les muselés. Ah. Donc c'est ces petites. Voilà, pour accrocher avec. Donc ils accrochent. Alors, il y en a qui le collectionnent, ils ont des, comme les timbres, hein, comme tu vois, ou les pièces, les numismates. Donc les placomusophilies. Eh ben, l'un des Alors- grands collectionneurs, c'était Daniel Leclerc. Daniel. L'ancien, enfin, il est décédé malheureusement. Ah oui, l'enseignant entraîneur L'ancien de Lens, entraîneur de Lens, ouais. qui était placomusophile. Très grand collectionneur. Donc, Et il a eu sa collection perso. Il y a un éditeur de champagne Ah, il lui a fait qui lui a fait ah ouais. une collection perso. Alors peut-être dans notre assistance, ceux qui nous regardent, vous êtes peut-être placomusophile sans le vouloir. Ça, Hein, donc sans le on savoir. met ça des fois sans. Alors il y a des carnets, on peut mettre ça. Ça s'échange aussi. Bon, j'espère que tout le monde ne boit pas ce qu'il a. Quoi. Parce qu'il y en a qui ont des collections, on se demande comment ils sont encore là. Voilà, donc les placomusophiles, les collectionneurs de muselés. Allez, champagne. Voilà, ça n'a pas marché ça. Alors, que collectionnent les nanomaniaques ou les nanomanies? La nanomanie. Qu'est-ce que ça entraîne, la nanomanie? Bon, la réponse est dans le début. Nanomanie. Bah, les nanos. Les nanos Les- olympiques. Les nanos olympiques. Tout ce qui tourne autour de l'Olympique. Bah oui, c'est La ça. piste. Alors, nano, Les nanous. Petits, les petites Ouais, figurines. les petits. Les petites figurines, nanos, tout simplement nanos, dans le jardin, ça, c'est quoi? petit. Ah, des nains de jardin. les nains de jardin. Ah. Tout simplement. Les nains de jardin, c'est les nanomaniaques, les nanomanies. On a tous. Ça revient un peu, il paraît. Ouais, mais on en pique beaucoup, donc il n'y en a plus beaucoup. Ah ouais, j'ai vu ça. On pique des nains de jardin. Les gens, ils font une belle collection, ils mettent ça. Alors André, il pliait de rire. On lui demandera, André, s'il ouais, a des la nains de question jardin est bien, dans son parce jardin. C'est chaud, il va expliquer. Ah, c'est peut-être lui qui pique un peu, en fait. Ouais, On c'est ça. va aller chez André, il y a peut-être dans son garage plein de nains de jardin. Alors là, celle-là, elle est incroyable. Et j'en connais un. Les émétos aéro-ago. Non, c'est tellement long. Au Scrabble, ça marche pas parce qu'il y a pas assez de lettres. Les émétos aéro-sagophilie. Donc, aéro, Bon, ça a un rapport avec Ça vole. le vol, Oui, ça vole. l'avion. Les avions. Émétos, Ah, bah, c'est les collectionneurs d'avions, carrément. Vraiment Et grandeur métaux. nature. Émetteur, je sais pas. Non. émétique, émétos. Ou les cabines d'avion. Non. Qu'est-ce qu'on a dans un avion quand on arrive comme petit matériel? On vous présente quoi?
des petites boules dans les oreilles. Là, On vous donne toujours un petit truc. petit plateau repas, Un bonbon. Non, éméto. Émettre, émétique. Ça vous dit quoi? Le terme émétique. Quand on dit un anti-émétisant, Mon Dieu, mon Dieu. anti-émétique. Ah, je vous bloque là. Ah ouais. Quand on n'est pas bien Contre les vomissements. contre les vomissements, donc il collectionne Ah, les quoi? sacs à vomi. Ouais. C'est Oh, pas c'est vrai. Ouais. C'est Ah non, pas vide, hein. vrai, Vide. on Non, non, mais collectionne. il collectionne les sacs à vomi vides. D'accord. Donc, les métaux aérosagophilie, c'est la collection de sacs à vomi. Vous avez tous des sacs à vomi. Donc, Oh, bah, c'est donc pas ça- inspirant. Hein. Mais Ouais. genre, Ils sont il y a propres, hein. il y a les logos. Ouais, il y a les logos des d'accord. compagnies Oui, qui oui, évoluent. oui, Le nom de la compagnie dessus. Ouais. Ouais, voilà, Ah, c'est ça. Ici, a vomi un tel. Non, D'accord. non. Ici, il peut vomir. Non, Ici, il peut vomir, vomir, non, je vous ouais, rassure. ok. Ah, non, oula. Et un tout facile, vous allez tous répondre certainement, parce que là, la réponse est dans le nom, mais la stylographilie. Et ça, on en connaît tous. Bon, Les bah, stylos. les Ouais, stylos. collection de Oui. stylos. Ouais. Alors là, c'est peut-être la collection la plus simple. Vous avez tous un pot, on collectionne, mais il y en a qui collectionnent ça, les publicitaires, les collections de publicitaires. C'est vrai qu'il y en a des beaux. Alors il y a stylo publigraphilie, donc certainement des stylos publicitaires. Publicitaire, ouais. Après, il y a la stylographilie, alors peut-être que les beaux crayons aussi, les stylos un peu de collection, les stylos un peu haut de gamme. Il y a les stylobiliaphilie, c'est peut-être les stylobi. Bic. Donc voilà, les stylobics. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux de collection de stylos, mais Ouais. C'est vrai que j'ai vu une fois la présentation d'une collection et la dame ne collectionnait que les stylos 4 couleurs. ah oui. Mais elle en avait une quantité Et phénoménale. puis ça varie, puis les couleurs varient. Avant, on avait les classiques vert, Ouais, ouais. rouge, Rouge et bleu. et noir. Il y en a qui m'a mis blanc, l'autre. Non, non, il n'y a pas de stylo. Hein. Mais rouge, bleu, blanc, rouge. Non, non. C'était noir, bleu, vert et puis le rouge. Et maintenant, ils ont changé. Il y a des pastels, il y a plein de couleurs différentes. Les enfants en sont fans. Aussi, c'est pour les aider, leur aider à écrire. Les aider à écrire parce que c'est vrai qu'ils sont tous avec leur. Là, il n'y a pas de couleurs là-dessus. Ouais, mais c'est pas évident d'écrire sur une tablette. Moi, j'ai essayé. Est-ce que vous avez essayé? Enfin bon, voilà, c'était une blague. Est-ce que voilà. vous avez essayé? Oh, Moi, j'ai non, essayé. c'est la blague, ça Je marche crois, pas, mais bon, je crois que c'est vous pas avez obligé tous toujours de essayé marcher. cette histoire, stylo 4 couleurs, on en parlait, c'est d'essayer de mettre les 4 mines en même temps, d'appuyer sur les 4 couleurs. Bah oui, mais non, ça peut pas marcher. Là. Tout le monde a essayé. Là. Bon, ça marche pas évidemment. Et tiens, comment on appelle les collectionneurs de PV? Moi, Bon, Il paraît qu'il y en a. ça on va regarder aussi. On a les sucres et le PV, on vous dira ça tout de suite. Allez, on fait un petit tour de table et on revient. Tu te souviens, François Non, mais- Maintenant, François, il parlait des pins, c'est ça le sujet, c'est. Bon, tu te souviens Il n'y arrivera pas. Il va pas y arriver. Non, mais Il y avait les pins parlants aussi. Vous savez, les pins parlants? il y avait des pins et puis il y a des militaires qui avaient appelé ici au studio en disant ouais, c'est pour venir filmer parce qu'on a eu des médailles et tout. Et lui, il a eu la malchance de dire ah ouais, les pins qui. mais je ne m'en souviens Ils pas. étaient en colère, mais alors, Je ne m'en souviens pas. ils étaient vraiment en colère. Mais Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? On a certainement Archive. l'archive. Qu'est-ce Non, qu'ils disent Si, alors, on j'ai les fait a une faute de gagnés. français volontaire. J'ai dit que le pins ressemblait si tant à la. C'est Comment, mais comment ça s'appelle Non, la médaille militaire, mais le plus haut grade, bon sang, on est chevalier de la Légion d'honneur, voilà. Ah oui. Elle ressemblait si tant à la Légion d'honneur. Et donc voilà, j'ai Non, mais- reçu les foudres, mais je m'en suis excusé. Non, mais j'ai cru vraiment. que- Et j'ai même cru encore, qu'ils pardon allaient- si je vous ai ils fait allaient faire de exploser la le peine. truc. Hein. C'était en colère. Hein. Bah oui, On forcément. les a gagnés, ces médailles, c'est pas des pins, c'est compagnie. Ah ouais. Eh ouais, erreur de jeunesse, voilà, erreur de jeunesse. Et puis nous en sommes arrivés à dire que on n'appelle pas ça en France des pins, c'est des épinglettes. Les épinglettes. C'est Oui. vrai, oui. Oui, c'est vrai. C'est des épinglettes. Et ouais, puis ouais, il y avait fallait pas perdre son petit bout derrière. Ça piquait. Ouais. Allez, de retour. Et Allez. on a retrouvé François, on est toujours avec François plutôt, on a retrouvé André qui faisait le foufou dans le public. Et on a retrouvé Christiane, on est très content là, de poursuivre là, dans la bonne humeur, André. Hein, Tout à c'est fait. pas à toi, hein, on va pas dire le contraire. Hein. Et évidemment, on revient sur les collectionneurs parce que
ta collection, et tu avais raison, bah, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est les glycophiles. D'accord. La glycophilie. C'est pas un terme médical, ça fait un peu terme Oui, médical. ça fait hein. terme médical. Je souffre de Ouais. glycophilie. Ouais. Et non. Et non, 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 c'est bien les collectionneurs de sucre emballé, on précise. Ok. Hein, de sucre emballé papier. Donc c'est un glycophile, C'est un glycophile. monsieur. Et Bah, nous après, il y rac- a les collectionneurs aussi d'emballage de sucre, Non. sans sucre, Ah oui. évidemment. Et il y a aussi des sucres en poudre aussi, des petites dosettes là. Ça doit se faire oui, aussi. mais là, je pense que c'est indifférent. Indifféremment, quoi. D'accord. Bon, Bien, 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 bien. Bon André, tout va bien? je me porte. Tu te portes. Ah oui. On va voyager un petit peu. Alors je me suis amusé parce que c'est vrai que des fois il y a des noms bizarres, c'est les noms qu'on donne aux habitants. Ouais. Hein, d'ailleurs, il y a des sites bien référencés pour connaître le nom, parce que nous, les cathos, les cathésiens, Ouais. c'est facile. Alors j'ai été chercher dans le 02, dans le 59 et dans le 62, bon, les départements alentours, hein, des noms, il faut me dire où sont originaires, peut-être que vous le savez, mais on fera les deux, on fera dans les deux sens. Hein. D'accord? Oui. Comment appelle-t-on les habitants de Saint-Omer dans le 6-2? On salue le 6-2, les Saint-Omer. On les appelle pas. On les appelle pas. Ils les appellent pas, ils viennent pas. Voilà. Alors c'est quoi les... C'est des ça- odomarois. Oh là là. Ah il dit ouais, ça. alors Et il dit là, ça. bravo. Et non des Saint-Omériens. Hein, donc c'est des Odomarois. On salue Saint-Omer, mais pas Saint-Aubert. Hein. Saint-Omer. Hein, Saint-Omer. Alors là, je vais être à l'envers. Alors c'est dans le 02, une grosse commune du 02. Où habitent les Castel Théodoriciens. Castel Théodoriciens. Castelnaudary. Château Thierry. Chapeau Christine. Voilà, bravo. Christiane, pardon. Chapeau Christiane. Je voulais faire une avec Pins, Christine. Chapeau Christiane. Les Castel Théodoriciens, donc Castel, château, et puis Thierry, Théodore, rien à voir. Donc, voilà. Alors, une petite commune pas loin d'ici, on les appelle les Courbeteux. Alors là, ça c'était un piège, hein, parce que franchement, j'ai cherché. C'est pas forcément glamour, parce que Courbeteux. Alors Non, mais peut-être. c'est leur vrai nom ou c'est un surnom? Alors ça n'a rien à voir, j'avoue, avec le nom du village. Donc ça, c'est un Ah oui. Samna. Non, Non. c'est pas. C'est les Béninois. Des Béninois. Non, je rigole. Je ne sais pas les habitants de Saint-Benin. Je sais pas. On les appelle pas non plus. On regardera après pour la petite coupée. Donc, C'est un Béninois. Des courbeteux. On me dit, un clone me dit derrière la caméra, c'est les Saint-Béninois. C'est ça. Alors, les habitants qui s'appellent les Courbeteux, c'est les habitants d'Étrin. Ah oui. Ah, Étrin, ETR, je vais y arriver, O-U dans l'eau. UNGT, Étrin. Les Courbeteux, c'est pas très grand, c'est pas très glorieux. Ah, plus proche d'ici, là, vers Marois, là, les Fagusiens, ou Fagusiens, oui, Fagusiens. Ça vient de Fagus, de être, mais il y a grand et petit en commune. Et là, c'est Grand failli, petit failli. donc c'est les petits faillis, les habitants de petits faillis, c'est les Fagusiens. C'est pas évident à porter, hein. J'ai adoré. Alors celui-là, c'est mon préféré. Les Oisillons. Ceux qui sont tombés du nid? À Oisy. Ah, Oisy, bravo André. Oh là là, quel- Les Oisillons, c'est mignon, hein. Mais ouais, t'avais fait des reportages dans les communes. Non. Tu n'as pas été à Oisy? Non. T'as pas montré ton oiseau à Oisy? Non, mais c'est dans l'Aisne. Tu connais des oisillonnes? C'est les Oisy. Oisy, c'est dans l'Aisne. Donc nous ne sommes pas encore allés jusque-là. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Après, il y a aussi les surnoms. Ouais. Et on parle des coucous du Pomereuil. Les coucous du Pomereuil. Par exemple. Donc c'est pas vraiment officiel, mais Non. c'est le petit surnom des... Et nous, comment on nous appelle les surnoms du catésien? C'est quoi? André? Bon, moi, je peux le créer, les cacouleux. Les cacouleux, la cacoule. Exactement. Et en dernier, un peu plus vers Cambrai, les scaldo-brigiens. C'est à Écodeuve. Oh, bravo, quoi. Alors là, c'est Pierre Bonte. En fait, c'est pas Gérard Hall, c'est Pierre Bonte. On a notre Pierre Bonte. Bravo, André. Les habitants des Côtes-d'Œuvre, les scaldo-brigiens. Ça vient, alors, l'ancien nom des Côtes-d'Œuvre, c'était Scaldorium dans les années 1057. Après, la commune, elle s'est dénommée Scalduvrium, pardon.
et Scaldobrio. Ouais, ils ont évolué dans le nom, hein, ils ont pas... Ouais. C'est incroyable. Hein. Bah, bravo André, merci d'avoir été aussi vif sur les... Mais je crois que les oisillons, c'est mignon. Ça, C'est son préféré. C'est mon préféré. Oh, je préfère. On peut aussi vous poser la question comment s'appellent les habitants de Charleville-Mézières. Là, vous allez y arriver. Là. Alors, les... Oh, C'est les Carolo-Massériens. Carolo Massarian. Quelle culture. Ah, où sont le grand reporter. Ah ouais, là, Il a été partout. Voilà, incroyable. On va faire maintenant, on va retourner dans la zoologie, les animaux. On avait déjà eu une petite épreuve comme ça, mais ça j'aime bien, c'est marrant. C'est le petit de quelle espèce, hein, donc ça, on va voir si vous avez bien révisé. Hein. On va faire dans les deux sens. Le petit de l'otarie, c'est compliqué ça. C'est un peu comme un autre animal de compagnie, mais les petits d'un autre animal de compagnie très connu, mais l'otarie. Les otariotes. Non. Ah. C'est le même nom que un de nos animaux de compagnie préférés, les petits animaux. Qu'est-ce qu'on a? l'autruche. Ah oui, pas connu. L'autruche, animal de compagnie très connu. Bah, Tout le monde a son oui, autruche bah chez oui. soi. C'est le chien. Alors donc, le petit de l'otarie, L'Ontario. non, tu l'as dit. Chiot. Le chiot. Le chiot. Ah, le chiot. Voilà, bah oui, le chiot. Faut pas hésiter hein, à dire la bonne réponse. Le petit du gorille. Gorillon. Bien, André et on va avoir une médaille. On va avoir un pins. On Non, part. une épinglette, je veux. Il va avoir une épinglette. Épinglette record. Le petit du cygne. Le signal. Non, c'est pas le signal. Mauvais signal. Non. Alors, le petit du cygne. du cygne. Un cygné. Non, ça commence par Ah, cygne. d'accord. Donc ça commence par cygne. Ça commence par cygne. D'accord. Un signaux. Et voilà. En fait, c'était pas un signal, c'était des signaux. C'est signaux. Chez Chignot, tout ça. Ah bah, tu vois. Le petit du gnou. C'est qui déjà celui-là? Le gnou. L'animal comment on appelle ça? La savane. Le gnou. Le gnou. Mon Dieu. Et on connaît tous. Il est des nôtres. Il y a une chanson. Enu, quoi. Bon, d'accord. Il y a une chanson de Magic System, ça. Ouais, mais nous ne sommes pas dans la savane ici, on ne peut pas le savoir. Ouais, c'est vrai. C'est un piège. C'est le gaou. Ah bon? J'ai jamais entendu parler du gaou. Il y a une chanson. Ah Elle oui, n'est le pas premier gaou. D'accord. Non, on peut mettre la chanson. Je crois que c'est alors, les boulots, Cécile. Et d'ailleurs, on remercie Claude et Cécile qui sont là, sans qui on pourrait Rien pas ne serait entendre. possible. On verra rien, donc ils sont derrière, ils sont cachés. On Ah, les salue fort. Hein, ils nous regardent Claude, tu me vois Claude? Impeccable. Ce sont les grands, les grands acteurs de l'ombre. Hein. Ouais, exactement. On les voit pas, mais ils sont essentiels. On les remercie. C'est ceux qui sont dans le noir. Oui. Non, bah toi, André va pas contredire. Non, mais non. Alors, le petit. Bon, ça c'est facile. Le petit de la girafe. Girafon. Girafon. Alors, il y a girafon et girafon. Mais j'irai à fond, moi. Voilà, toi tu vas toujours à fond. Alors, on va aller à l'envers maintenant. Ah, Le petit. Non, l'île est petit. Le levreau. La chèvre. L'évrier. Ah, peut-être lévrier, ouais. Pas loin, tout simplement. Un animal de nos campagnes. Lièvre. Le lièvre. Oh. Ah, un appel. François. Ah, et voilà. En plein direct. Voilà. C'était. Ne sais rien. Il y a un signal. C'est Voilà. c'est juste un c'est signal. son alarme, il faut qu'il Ouais, se réveille. c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, une petite blague, André. Non, je n'en ai pas Non, beaucoup. non. J'ai dit, il faut réviser, vous ramenez une blague. André, non. Décidé, non. Mais si, non, je peux en dire une. C'est trop courant. T'es à la fin. Non. Il est en train de revoir. Attends, il faut pas que je m'oublie la fin parce que Attends, si je tu suis commences, tu termines. Hein. Attends, je suis même pas au début. Bon. Hein?
Déjà là, on est plié. Bon, j'allais vous parler de ce monsieur qui est parti d'une ville A à une ville B. Oh, ouais. Ok? Ouais. Alors, il s'arrêtait à toutes les gares. Oui. Il descendait, il remontait. Puis son voisin lui dit, mais je comprends pas pourquoi vous descendez à chaque gare. Il dit, ouais, mais tu sais, je ne veux pas payer un billet du point A jusqu'au point B, c'est trop cher parce que si je fais ça, mon médecin m'a dit qu'il me restait au moins une semaine à vivre. Donc, je ne veux pas perdre de l'argent, moi, pour aller d'un point A à un point B. Et si je pars du point A et je meurs à C, je n'aurais pas perdu de l'argent. Et donc, à chaque gare, il descendait, il payait un billet. Ouais. Figurez-vous que c'est... On appelle ça de... Comment on peut appeler ça? C'est un avare, n'est-ce pas? Ouais. Bon, Je suis vous le perdu, faites. André, je suis perdu. Je bois tes paroles. Et attention. Est-ce que vous le feriez, vous? De descendre Alors, à chaque gare. Attends, on va se remettre dans le contexte. Allez. Donc, t'as la gare, par exemple, du Cateau. Je suis à Cateau. Cateau, Tu vas à Saint-Quentin. à Saint-Quentin. Oui. Alors, je descends à Busigny. Bugigny. Bugigny. Je paye mon billet de Bugigny à l'autre gare. Oui. De l'autre gare, c'est par exemple Boin, je sais pas. Ouais, Boin. Boin. Quand j'arrive à Boin, je descends encore, je vais payer. Tu reprends un billet. Ah ben oui, parce que le monsieur, il ne voulait pas perdre de l'argent. Son médecin lui a dit qu'il va mourir tout de suite. Dans une semaine, il va mourir. Ouais. Donc il s'est dit, si je paie le billet de Cateau jusqu'à Saint-Quentin, je vais perdre de l'argent. Il a préféré garder ses sous. Ouais. Il serait mort à Boin. Eh ben, Ouais, c'est Oh, mais- c'est incroyable cette histoire parce que ça sent le vécu. Non, je sais pas comment rebondir. C'est incroyable, André. T'es quand même non. impressionnant. Ah non. Pierre Bellemare, on a Bellemare là. Ah, mais Pierre Bellemare, oui. Non, mais oui. Je ne raconte Et il y a pas. une chute. Oui. Il est quand même arrivé jusqu'au bout. Mais il n'est pas mort. Il est pas mort. Bravo, André. Celle-là, elle est pas simple à raconter. Elle est J'essaie de la retenir. Elle est même compliquée, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Elle est Moi, je m'étais compliquée. arrêté à... Ah non, je me suis pas arrêté en cours. Il est arrivé jusqu'à 50 ans. Ah, quand même. Mais il a payé à chaque fois un billet. À chaque fois, il payait un Et billet. il est plus cher, alors. Parce Non, que c'est pas plus du cher tout. quand tu Parce qu'en découpes. fait, non, il ne voulait pas payer tout d'un coup. Parce qu'il aurait perdu trop d'argent. Tu la racontes souvent, pas de Non, famille non, celle-là. C'est la première. C'est la première fois que tu la racontes celle-là. Non, je ne la Non. raconte jamais ça. Ah, tu la racontes jamais. Jamais. On a eu un scoop. C'est quand même... On a eu... Incroyable. Ah. Bah, tu vas la ressortir hein, la prochaine fois. Non, je la ressors plus. Non, tu veux... Non, Non, c'est pour ici, c'est tout. C'est pour ici. C'est pour ici. C'est quel pour les- C'est pourri. Ah non, c'est comme pour les têtes, hein. C'était un cadeau d'André. Oh, le sang. Alors, passons aux vraies histoires. Alors, Christiane, Ah. elle n'a pas d'histoire, elle a des anecdotes. Pas d'histoire. ah, Des anecdotes sur l'histoire de France. Bon, Des petites... j'ai choisi un monsieur qui s'appelait Clémenceau. Clémenceau, connu pour son humour et Le tigre. ses phrases. Voilà, The Tiger. Tigre, voilà. Alors, j'en ai quelques-unes. Je dirais que les fonctionnaires sont un peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus haut placés qui servent le moins. Oh Ah, on a perdu tous les fonctionnaires. Oh là là. Non, les hauts fonctionnaires. J'ai C'est été fonctionnaire. Ouais. Mais les hauts fonctionnaires, c'est vrai qu'ils sont tellement hauts qu'on nous voit, on ne sait même pas ce qu'ils font. On les salue d'ailleurs, mais bon, ils ne nous regardent pas parce qu'ils Alors sont... là, la leçon, ça veut dire que... Non, André, on ne va pas à chaque fois Non, mais je développer, on a peux- tous compris. André, Maintenant, je pose une question. moi je veux savoir combien il y a d'arrêts entre le point A et le point B. Ah non, mais je vais poser la question quand même. Est-ce que ça voudrait dire que... Plus Oui, c'est haut, oui, plus oui, c'est haut, oui, moins Moins ils en c'est font. utile. Ouais. Plus ils sont hauts, moins ils en font. Plus c'est haut, moins c'est utile. Bah, surtout Voilà. qu'on n'arrive pas à les atteindre, faut un tabouret. Oui. Ouais. Bah, si ça vous fait pas penser à une certaine crise du Covid. C'est vrai. La justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Ah, ça c'est beau, ça. Ça c'est chouette. hein. C'est lyrique. Ah, ouais. On ne mange jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Ah oui, c'est vrai. Ah, le mensonge, c'est vrai que... Après, à la chasse, t'as fait quoi? Oh, j'ai vu 12 sangliers, hein, 12, 20. T'en as ramené combien? Oh, ils sont dans mon dos.
Alors, restons en politique. Un traître est un homme politique qui quitte votre parti pour s'inscrire à un autre. Par contre, un converti est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire au vôtre. Joli. La nuance. Bien. Quand on a du caractère, il est toujours mauvais. Ah oui. Ah oui. Et enfin, ne craignez jamais de vous faire des ennemis si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Ah, ça c'est joli. Ah, Bravo. C'est bien aussi, hein, des petites pensées comme ça. oui. Des belles citations Ah, d'hommes célèbres français, c'est joli. et puis on peut en trouver plein sur Oui, oui. Internet. Et hein. c'est fascinant, c'est vrai. Par thème, par... bah oui. Non, mais c'est Alors, ça, je hein. vais vous livrer une dernière. Elle n'est pas de Clémenceau, c'est ma préférée. Oh, dommage. Oh, mais c'est un autre personnage au XIXe siècle, je pense. hein. Oui, ça date de 1876. Ernest Renan. Elle est très courte. La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini. Oh là là. Oh là là. Mais ça me fait penser, j'avais une question, parce qu'on a une nouvelle académicienne française, qui est philosophe, la Madame Jospin, c'est l'épouse de Jospin, qui vient de prendre le siège de Jean-Loup Dabadi, qui était philosophe. C'était la petite minute philosophie de Madame Bouvard, Christine Bouvard. On sent là l'érudit des lettres et des livres, c'est vrai que c'est bien. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la bibliothèque du Cateau. Il y a des thèmes, là, vous allez développer le thème de la Science-fiction. Ah oui, Science-fiction. bientôt, oui, oui. Science-fiction, là, il y aura plein de choses à découvrir. Ah oui, là, on sent François, il est au taquet, là. Ah ouais, ouais. Là, On y va. t'as peut-être une anecdote, quelque chose sur la science-fiction, une blague, t'as pas Oh, Une- alors une- là, une blague avec une extraterrestre, peut-être, faudra la créer. Alors, j'ai ma célèbre blague de fin de repas. Aïe, aïe. Euh, On l'a peut-être déjà eu, hein. Non. Qu'est-ce qui passe à travers les nuages? Non, c'est pas ça. Ah, bravo. Bravo. Eh ben, il est encore meilleur. Elle est encore meilleure. Elle est encore meilleure. Vas-y, François. Pourquoi les hélicoptères passent-ils à travers les nuages? Non, c'est parce qu'avion ou... Enfin bref, voilà. Oui, On sent ça, elle est bien qu'il y a une perchée, vol- elle est bien perchée. Il y a une vue. Ah, elle est bien perchée. Ah oui. Elle est- On sent qu'il y a une volonté de Ouais, il y avait faire une rire. volonté de bien faire, et puis devant Il n'y a pas l'obstacle, de chute. Il n'y a pas de non, chute. rien du tout. C'est là-haut. Donc il n'y a pas de Ah, chute. là C'est là. trop élevé. C'est Bah, c'était l'émission 100, voilà. C'était l'émission sans chute. Voilà. Mais bon. Mais c'est très bien quand même. On a bien rigolé. Ah, mais c'est de la recherche, hein, mine de rien. Allez, on va repartir un petit peu dans le culinaire. T'as eu peur, André? Dans le culinaire. André, il a dit. Mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, j'ai peur de rien, moi. Non, on Mais je retourne suis dans pas le kamikaze. culinaire. Je précise le culinaire. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? 4 coins pour représenter les 4 saisons de l'année. Qu'est-ce qu'il y a 52 dents pour imager les 52 semaines de l'année? C'est un petit lu. Un petit. Et qu'est-ce qu'il y a 24 points sur le biscuit pour les 24 heures d'une journée? Le François, petit le Le petit petit lu. Oui. Le petit lu, qui est en fait un petit beurre. Hein. On regardera maintenant, tout le monde va compter les dents. Il y en a bien 52, et c'est fou. Hein. Donc un petit beurre, en fait, c'est ça l'idée. Hein, c'est que c'est donc l'image même du temps qui passe, et le message dans tout ça, c'est que peu importe la saison, un jour ou l'heure, on peut manger un petit beurre pour se faire plaisir. Plaisir. Ah voilà, donc c'est mignon hein, comme histoire. J'ai trouvé mignon. Hein, le petit lu. Quelle profondeur dans un biscuit. Ouais, ouais. Quand même. Avec Surtout- un petit carré de chocolat. Voilà. Ah voilà, eh ben, le glycophile, hein, on Il est voit- pas loin. il est pas Mais qui a réfléchi à ce concept-là? Eh ben, ça sera le propos d'une autre émission. Ah, c'est peut-être Monsieur Lefebvre utile. Lefebvre utile, ouais, c'est ça. Que veut dire lu? Lu? Lefebvre utile. Lefebvre utile. Ah bah, Ah bah. voilà. C'est peut-être Monsieur Lefebvre qui a compté, qui a dit, il voulait faire ça. C'est le petit beurre lu et le temps qui passe, l'image du temps qui passe. C'est joli, je trouve, comme et ça fait maintenant, c'est mondialement connu, copié. Il y a peut-être les copies, il n'y a peut-être pas le nombre dedans. Tu compteras. Finalement, c'était finalement un hurluberlu. Oui. Hein. Il y a 4 coins, sinon c'est un triangle. Hein, où, s'il n'y a que 2 coins, il n'y a rien. Pareil. Un triangle. Hein, donc tu regarderas, je te fais confiance, André. Je vais compter. Les autres petits beurres des autres marques. Ah. Ah, il va falloir en manger beaucoup alors. Attends, pourquoi c'est une marque déposée ou moins? Ah bah, lu. Ah bah oui. C'est marqué Ah dessus. bah oui.
Tu vois. Donc on ne peut pas copier. Bah, il y a peut-être. Alors, c'est des vieux produits, hein, ça date de plusieurs siècles, là, cette histoire-là. C'est au 19e, certainement. Donc, Ouais. il a peut-être été posé à un moment, mais maintenant, bon, ça. C'est tout, hein, c'est tombé dans le domaine public. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits beurres de contrefaçon. Il y a toujours des trucs comme ça qui sont des marques déposées. C'est comme chez Peugeot, quoi. C'est pareil. Le lion? Non, Non, chez Peugeot. c'est Peugeot. Vous savez pourquoi il y a Attention. toujours un zéro, non? Ah, dans les noms des. 403, 400 machin. Ah oui, les plus récentes, ça. Non, 5008, 3008. voilà. Bon, vous savez pourquoi il y a ce zéro? Non. Juste après le premier chiffre, il y a un zéro. C'est le centre. C'est le. Eh ben, ce petit zéro, dans le temps, c'était un trou et c'est là qu'on mettait la Oh, manivelle. d'accord. Tournée de moteur. Ah ouais, c'était Eh le trou oui. de la manivelle. Ah ouais, 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 ouais. Oh, bravo André. C'est beau. Hein. C'est des anecdotes comme ça qu'on aime. Hein. Ça et celle du train, c'est magnifique. Il aime bien les transports, André. Allez, une petite question locale, histoire locale, culture locale. Le Cateau Cambrésis est une étape française sur la Via Gallia Belgica. Mais de quoi parle-t-on? Il va nous la sortir. Il va nous la sortir, André. Non. Bah, la réponse. Hein. La réponse. Alors, donc, la via quoi? La Via Gallia Belgica. Bon, C'est la pour Gaule par- belge. C'est pour partir en Belgique. C'est la Gaule belge. Non. La Gaule Belgique. Via Gallia Belgica, c'est la Gaule Belgique. Ça veut dire la voie de la Gaule Belgique. Donc la Via Gallia Belgica. Donc c'est la- après cette Via Gallia Belgica, elle se prolonge par la Via Turonensis. Et avant le Cateau, il y a une étape, parce qu'il n'y a pas que le Cateau dans ces étapes, parce que comme ton train, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs stations. Avant, il y a Landrecy, après c'est Bouin. Bouin. Alors c'est quoi cette... Où mène-t-on? Où va-t-on en empruntant? Parce que ça se poursuit, et puis après il y a encore d'autres voies. Où va-t-on? Vous n'avez jamais remarqué sur les trottoirs du Cateau, il n'y avait rien. Oh, Le pèlerinage. C'est la crotte. Compostelle. Des crottes, sur les trottoirs du Cateau, Non, il y a des non, crottes. Non, c'est pas ça. c'est Compostelle. c'est Compostelle. Saint-Jacques. Oui. Saint-Jacques de Compostelle. Exactement, c'est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Alors bien sûr, il y a plein de voies, mais il y a une voie, la Via Gallia Belgica, passe au Cateau. Après, c'est la Via Turonensis. Donc, c'est des voies secondaires du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Donc, elle part d'Hélesine en Belgique et elle prend donc la Via Brabantica, Brabançonne, hein, donc ça vient de là, la Brabançonne, la Via Brabantica, la Via Monastica, quand ça vient des Flandres. Et ça arrive chez nous et ça va jusqu'à Saint-Quentin. Hein, donc, et après, ça va jusqu'à Tours, Paris, Tours. Et puis, ça fait un sacré. Et puis, quand on voit Saint-Jacques de Compostelle, c'est tout au bout, à l'ouest de l'Espagne. Donc, en général, les gens, ils font des petits bouts. Ils ne font pas d'un coup, parce que là, il faudrait des années pour faire tout ça à En pied. mangeant des petits lus. En mangeant des petits lus. Voilà. Ça, le temps passe plus vite. Voilà. Voilà. Vous n'avez jamais fait Saint-Jacques de Compostelle? Et non. Et non. Non. C'est un vœu peut-être, non? Mais on a eu une fois à la bibliothèque un monsieur qui était venu et qui avait attendu la retraite pour le faire, mais alors son originalité, il avait bien fait le pèlerinage, mais à mobilette. Oh, le matin. Le pèlerinage à mobilette, on aura mais il tout a eu vu. du mérite, hein, parce Ah qu'il ouais, a dû ouais. la réparer Ah bah, plusieurs bien fois. sûr. Il a changé 4 fois de mobilette. Il y a moins, je sais pas combien de kilomètres, mais c'est énorme. Hein. Et vous connaissez l'histoire donc du mec qui part du Cateau Alors, est-ce que jusqu'à t'as la Saint-Jacques chute? de Compostelle. Est-ce que t'as la Et chute? puis il fait toutes les gares. Il paye son billet là. Et puis il arrive là-bas au bout de... Il arrive, il meurt. Non, non, il va. Bravo. Attendez, on va à Saint-Jacques de Compostelle pour mourir. Non. Bah voir Saint-Jacques et mourir. Et donc le symbole, c'est la coquille, hein, la coquille La coquille, Saint-Jacques. oui. La coquille Saint-Jacques. Allez, on va terminer par une petite... la tradition, c'est l'événement populaire du mois de juillet, hein, au niveau sportif. Moi, je suis fan du vélo. C'est le Tour de France. Alors, quelle est la particularité de cette année? Il passe pas dans le Nord. Alors, on va être simple, il passe pas dans le nord. Alors, nord au sens large. C'est-à-dire,
au nord du Puy-de-Dôme, il passe pas, sauf pour l'arrivée. Hein. Ok. C'est quand même incroyable. Quand même. Donc c'est le demi-tour de France, le tour de la demi-France, parce que 9 étapes de montagne et il démarre de où? Bilbao. Alors, c'est bien parce que Roland n'est plus là, Là. mais on l'entend, j'entends des voix. C'est la voix de Saint-Roland. Alors, on a entendu Bilbao du public, Donc, Roland, Du coup, ça part d'Espagne. voilà, et pas de Saint-Jacques, mais bon, on est resté en Espagne. On part de Bilbao, 3 jours à Bilbao pour un Tour de France, c'est quand même... C'est terrible. Hein. Donc voilà, alors les grands favoris, on le sait, c'est, je n'arriverai pas à le dire, mais c'est Vingegaard, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, Et Bernard Hinault alors? Ah, Blaireau. Bah oui. C'était le blaireau, Bernard Hinault. Pourquoi on l'appelait le blaireau? Je sais peut-être. Peut-être à André. cause de son caractère, peut-être. Ah, non peut-être, ouais. Qui fouine. C'était le fouineur. Ouais, c'était un des derniers vainqueurs du Tour de France, hein, de toute façon, Bernard. Ouais. C'est le dernier. Lui aussi, hein. Après, il y a Yannick Noah, Bernard Hinault et tout ça. Il est toujours là, Bernard. Hein. Il commente. Il est dans le comité d'organisation avec Prud'homme. Il est dans l'organisation. Ouais. Voilà. Donc, on va regarder quand même. Il y aura des belles épreuves, hein, notamment donc 9 épreuves de montagne, Puy-de-Dôme, les Alpes, etc. Ça va être les Pyrénées, ça va être fantastique. Ça va nous meubler comme ça les journées de juillet sous le soleil, hein, André. Puis on se retrouvera, on espère se retrouver là. On se fait une petite rentrée festive. On se racontera nos vacances. Hein, je pense que On se fera une soirée diapo. on fera une soirée diapo avec on dira où est-ce qu'on est parti. On essaiera de trouver des anecdotes sur les voyages. Hein, André, tu pars où en vacances, André? Au Cateau Cambrésis. Au Cateau Cambrésis. Voilà. Au Cateau Cambrésis plage. Non, mais c'est beau. Christiane, Au Cateau Cambrésis. François, Anarchie. Gardez un cours. Garde un coup. Gardez un cours. Voilà. Ils vont tous se retrouver au camping paradis du Cateau Cambrésis. Ah, ben c'est bien. Quand on aime sa ville, on y reste et on y vit. Voilà. Et on la respecte. Oui. Voilà. Exact. Hein, André, c'est vrai. Ah oui, 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 oui. Bon, et les prochains reportages, les beaux reportages que tu nous prépares, André? On va aller dans la région. On ira Il y aura la flamme olympique l'année prochaine aussi. Elle va passer dans le nord. à Kévi. Tu vas à Kévi en reportage? Oui. Les habitants de Kévi? Hop. Ah bah voilà. Les Kévillois. Allez, on vous laisse, Les on Kévillois. vous souhaite de belles vacances, un bel été. Regardez les replays de Beffroi Vision, tout ça, vous allez rire, sourire, et puis ça donne du baume au cœur. Merci à tous, merci à Roland, merci Claude, merci Cécile, merci à tous les sociétaires présents. À très bientôt pour une nouvelle émission des... Ciao.